Chers amis thérapeutes, bonjour. Nous vivons une période extraordinaire. Vous ne le savez pas encore, je l'ai su que dernièrement. Toutes ces 15 dernières années, 20 dernières années, ont été monopolisées par les chercheurs du microbiote et des probiotiques, espérant trouver le probiotique qui va régler tous les problèmes. Toute la recherche s'est focalisée sur cet objectif. Depuis 2 ans, je travaille sur l'endométriose. Et je suis convaincu que l'endométriose n'est pas uniquement une maladie gynécologique. C'est une maladie plus générale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et ce que j'ai découvert dans les recherches internationales, c'est que de très nombreux chercheurs ont la même expérience que moi. Ce sera le but de cet exposé pour vous convertir à cette nouvelle médecine. Et j'ai commencé donc par l'endométriose. Qu'est-ce que c'est que cette maladie de l'endométriose? Des milliers de femmes, 2 millions de femmes exactement, souffrent régulièrement tous les mois, ne vont pas au travail, restent à la maison, ne peuvent plus s'occuper de la famille, sont en retrait de la société. D'abord, voyons l'origine de cette maladie qui est connue depuis l'Antiquité, les Grecs, les Égyptiens. C'est Karl von Rokitansky qui a vu de ses yeux ces noyaux d'endomètre se dispatcher dans la cavité pelvienne. Ce médecin autrichien n'avait pas donné exactement le terme d'endométriose. Il a été donné par le gynécologue américain John Alberson Sampson, et qui est en fait quoi? Vous le savez tous, comme moi. C'est une présence anormale de tissu utérin dans la cavité pelvienne et abdominale. Elle entraîne des douleurs dès la puberté, avec ou sans nodules visibles à la radio, à l'échographie ou à l'urographie. Vous savez, comme moi aussi, que ces douleurs peuvent être accompagnées de douleurs au niveau abdominal par atteinte du côlon, des douleurs vésicales avec une pseudo-infection urinaire, des douleurs du bas-ventre, de la paroi lombaire qui peut descendre jusque dans les membres inférieurs. Voilà la description de cette maladie d'endométriose qui, pour faire le diagnostic, nécessite d'avoir à l'échographie ou à l'urographie des masses endométriales dans différentes zones de cet abdomen. Les douleurs parfois sont insupportables. C'est une maladie très fréquente. Je ne sais pas si je les attire, mais j'en vois régulièrement, tous les jours, 2 à 3 femmes qui souffrent de cette maladie. J'ai pris l'habitude aussi de questionner d'une façon un peu particulière les femmes qui me consultent en téléconsultation. Je leur demande à tous, que ce soit pour une angine, une bronchite ou un corps au pied, comment se passent vos règles? Êtes-vous accompagné de douleurs autres que les douleurs des règles? Ce qui m'a permis de me faire une idée très précise de ce qu'est en fait l'endométriose, qui n'est pas pour moi uniquement une atteinte gynécologique. Ma première conclusion est de dire que l'endométriose telle que vous la vivez vous tous les jours, telle que je la vis moi, ce n'est qu'un iceberg dont on ne soigne que la partie supérieure. Mais la partie inférieure est énorme.
le double, le triple de ce qui émerge. Que ce soit par endométriose ou par adénomiose, la maladie est là. Mais les gynécologues, les médecins traitants, ne soignent que cette partie immergée qui consulte douleur de règles, hémorragie, stérilité aussi. Mais tous les signes que nous avons vus ne correspondent pas uniquement à ce problème, à cette problématique. Il s'est posé des questions. Qu'est-ce qu'en fait cette maladie d'endométriose? Nous allons voir de suite ce que c'est que cette maladie. Les cas qui s'offrent à moi, il faut dire que dans toute mon expérience, qui est longue, nous étions en quantité suffisante, les gynécologues étaient facilement abordables, et je n'en voyais que un par mois, un tous les 2 mois, puisque j'envoyais directement au gynécologue. Mais avec la restriction du nombre de médecins, avec l'absence au mois d'août de bon nombre de médecins, j'ai pu voir un grand nombre de cas, de façon très rapprochée, en un seul mois. Au mois d'août 2022, j'ai pu voir une 60aine de femmes consultant pour des douleurs de règles. Mais ce qui a attiré mon attention a été le 22 août 2022, dans la même consultation, 2 femmes m'ont demandé de l'aide pour leurs genoux, qui étaient hyper douloureux, et pour leurs règles douloureuses. Ce n'est pas une coïncidence. Il n'est pas possible que 2 femmes à 1 heure d'intervalle aient en même temps douleur de règles et douleur du genou. Ce que j'ai appris aussi, que si une femme a une douleur du genou gauche, elle aura toujours une douleur du genou gauche. Si une femme se plaint d'une névralgie cervico-brachale, ce sera toujours une névralgie cervico-brachale du côté droit ou du côté gauche. Donc, ma consultation en téléconsultation me permet d'élargir mon champ de travail. Le nombre de médecins très restreint au mois d'août m'a permis de voir un grand nombre de femmes et j'en ai tiré des conclusions qui sont complètement différentes de ce qu'on m'a appris et ce qu'on vous a appris à vous aussi. Pourquoi les femmes se plaignent du cou? Se plaignent-elles du genou? Se plaignent-elles du bas du dos, de lombalgie? Et à chaque fois, le médecin traitant ou le gynécologue trouve une raison plus ou moins valable. Le coussin n'était pas bon, il faudra acheter un mémoire de forme, vous faites trop de sport, vous êtes tombé peut-être en faisant du sport, etc., etc. Mais la cause la plus fréquente que j'ai trouvée pour ces douleurs multiples, ça a été ces 22 études sur les pesticides et l'endométriose. Les pesticides et l'endométriose, 22 études. J'ai trouvé 22 études au cours de cet été et début d'automne 2022 qui ont confirmé ma théorie de dérèglement hormonal par la présence de pesticides dans le corps de ces jeunes femmes ayant entraîné un processus inflammatoire dans différentes régions du corps. Ils vont de la migraine jusqu'à douleur de cheville. La cause la plus fréquente, c'est la présence de POPs. Ces POPs, ce sont des substances, des pesticides que l'on peut détecter par des moyens biologiques au laboratoire. Voilà, je vous ai résumé ces 22 études internationales qui ont confirmé la présence de pesticides à chaque fois qu'il y avait un cas d'endométriose. On peut séparer ces produits toxiques en pesticides, bisphénol, phtalate, perturbateurs endocriniens, PCB.
le point d'entrée de ces perturbateurs, nous allons insister sur les perturbateurs endocriniens, puisque c'est le perturbateur le plus fréquent qui entraîne l'endométriose. Le point de pénétration est le plus souvent digestif. C'est donc la membrane digestive qui est attaquée, avec un taux de pénétration de ces pesticides à travers la membrane qui va se déverser en premier lieu sur le système immunitaire, déréglant complètement le système immunitaire, entraînant donc un processus inflammatoire avec sécrétion de cytokines, prostaglandines, et nous verrons par la suite ce qui se passe exactement. Ce bouleversement hormonal va entraîner, pour moi, ce processus inflammatoire douloureux au moment des règles. Ces cytokines et prostaglandines déclenchent donc ces réponses inflammatoires. Et vous le savez bien que ces cytokines et prostaglandines ne sont pas sécrétées par l'utérus, par la membrane utérine. Il n'est pas question que ces processus inflammatoires démarrent de l'utérus pour remonter jusqu'au corps entier, puisque nous avons des atteintes de l'hypophyse, des migraines. Il est obligatoire de penser que l'envahissement de notre corps, du corps des femmes, par les cytokines prostaglandines, se fait par la voie digestive qui permet de rayonner dans l'ensemble du corps. Un petit schéma pour vous expliquer ce qu'est un leaky gut, ou le système de la membrane passoire qui laisse passer tous les produits toxiques, y compris les pesticides, qui vont pénétrer à travers un espace poreux qui va toucher le système immunitaire et le dérégler complètement. Ces cytokines et prostaglandines vont diffuser dans l'ensemble du corps et dans le cas qui nous intéresse, dans l'utérus et dans les différentes articulations que l'on a évoquées tout à l'heure. Une autre présentation de cet envahissement, de cette atteinte du tissu lymphoïde. Ce schéma rappelle que notre intestin sécrète entre 60 et 70% des neurotransmetteurs, des hormones, plus que les glandes à l'origine de la sécrétion de telle ou telle hormone. L'intestin reste un fabricant majoritaire pour l'ensemble de neurotransmetteurs et hormones. Ce qui veut dire que s'il est perturbé, tout nos systèmes va être perturbé. Tout le système hormonal va être perturbé, puisque 70% de nos hormones et de neurotransmetteurs ont été touchés. Il ne reste plus que 30%. Donc, l'état général de cette personne qui est en face de nous, qui souffre pendant les règles, qui souffre de différentes localités, de localisation dans son corps, est gravement atteint. Donc, je peux assurer aujourd'hui, réconforté par la sortie de dizaines et de dizaines d'études sur l'origine intestinale de l'endométriose, on peut assurer que le point de départ est donc cette dysbiose qui se trouve au niveau intestinal et non pas au niveau utérin, comme on le suppose encore aujourd'hui, on l'affirme catégoriquement, et il n'est pas question de discuter avec un gynécologue sur l'origine de cette maladie. Mais là, nous pouvons affirmer qu'il se trompe. Je comptais m'arrêter sur cette diapo récapitulative. Il y a encore une fois la pénétration des produits toxiques et la sécrétion de cytokines et de prostaglandines. Mais en étudiant de près ce mécanisme, je voulais savoir ce qu'il y avait de plus près. Je me suis mis à rechercher des études
qui aurait pu paraître. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert des dizaines et des dizaines d'études qui lient l'endométriose et la dysbiose. Je dis bien des dizaines et des dizaines. Faisons le point sur cette découverte récente que moi j'avais fait de façon pratique avec mes patientes. J'en avais déduit donc qu'il n'était pas possible que l'utérus puisse toucher l'articulation cervicale ou le genou, et qu'il y avait donc un processus inflammatoire qui venait d'une autre région, et la seule région que j'imaginais, étant spécialiste du microbiote, qu'elle ne pouvait venir que de la paroi digestive, accompagnée de son microbiote et de son système immunitaire. Et voilà que je tombe sur différents chercheurs internationaux, y compris les Suisses, qui font le lien entre endométriose et microbiote. Je vais vous résumer les articles. C'est pas moi qui le dis, donc c'est un résumé de ces articles que j'ai pu lire. La dysbiose perturbe la fonction immunitaire normale, entraînant 1. L'élévation des cytokines pro-inflammatoires, 2. Une immunosurveillance compromise, c'est-à-dire que les atteintes par pesticides et perturbateurs vont dérégler le système de surveillance, ce qui va aboutir à ces maladies auto-immunes. Il n'y a plus de barrage à l'agression, mais c'est l'agression va perturber le système immunitaire et ce système immunitaire va attaquer le corps malade. C'est la définition des maladies auto-immunes. Les chercheurs concluent par cette dysbiose, tous ces cas peuvent tous contribuer à la pathogénèse de l'endométriose. Bien sûr qu'il va falloir encore peaufiner ce travail, mais en allant encore un petit peu plus loin dans la recherche. Nous avons parlé de cytokines, de prostaglandines, et là nous allons parler du rôle joué par l'inflammasome NLRP3, je répète, NLRP3, qui joue le rôle central dans cette inflammation. Cette découverte très récente permet de dire que l'ennemi devient cet inflammasome. Qui va circuler dans tout notre corps et détruire telle ou telle partie en fonction de la gravité de la situation, qui peut détruire les vertèbres. Et ce n'est pas l'oreiller, ce n'est pas le sport, ce n'est pas la roulade faite à l'école qui a déréglé, écrasé ce disque intervertébral au niveau cervical, ou qui va entraîner une gonalgie avec effritement du cartilage rotulien. Non, pas du tout. C'est une inflammation directe qui vient de la paroi digestive, de la dysbiose, avec une sécrétion de cytokines, de prostaglandines et d'inflammasome. Très vite, dès que j'avais compris du système qu'il y avait certainement un processus inflammatoire et toxique, j'ai élaboré dès le mois de septembre-octobre 2022 un protocole pour protéger mes patientes. Lorsque nous avons un processus inflammatoire déclenché par un corps étranger, la meilleure chose à faire en médecine, c'est de nettoyer ce corps. Si vous avez une blessure au niveau d'un membre, il est urgent de nettoyer, de détoxifier cette blessure. Et c'est ce que j'ai appliqué au niveau de l'intestin. Mon expérience un petit peu en phyto, ma connaissance des plantes, m'a permis d'utiliser les algues. Alors,
vous savez qu'il y a des algues rouges, des algues vertes, des algues bleues. Celle, à ma connaissance, qui était le plus efficace pour détoxifier le tube digestif, pour moi, c'était la chlorelle. Mais nous pouvons discuter, tout est discutable sur ce que j'ai élaboré là. Encore plus avec les recherches que j'ai lues dernièrement, ces 3 derniers jours. Il est essentiel que notre microbiote soit bien réparé, en forme et tonique, d'où la nécessité de cette stimulation de ces bactéries, qui doivent, elles, apporter une protection massive à l'envahissement des pesticides et des perturbateurs endocriniens. C'est la chose essentielle avant d'envisager réparation de la paroi digestive. Chacun va me dire, moi j'utilise ça, j'utilise la glutamine, j'utilise autre chose. Peu importe. Il nous faut un protocole sérieux qui permet pas à pas de nettoyer notre organisme. Nous vivons la période de la réouverture de Notre-Dame. Il a fallu enlever le charbon, enlever les poutres, nettoyer complètement, réparer les murs de cette cathédrale, et puis redonner la beauté en régénérant les vitraux de cette cathédrale. Détoxification, stimulation du microbiote, réparation des parois et régénération des cellules. Toute cellule a été contaminée par les pesticides et les perturbateurs endocriniens. Donc, le protocole à suivre est donc, si l'importance de la douleur forte, dans les cas entre 8 et 10, Caïna parle de 15 sur 10, le hasard a voulu que je découvre un traitement sur lequel je reviendrai pour ceux qui viendront à notre formation, un traitement qui agit radicalement différemment de ce qu'on vous a appris. Et il faut être thérapeute, pouvant faire des ordonnances. Il faut ensuite faire ce protocole que je viens de vous expliquer de façon répétitive. Ce n'est pas la même chose d'avoir une jeune fille de 15 ans qui se plaint de règles qu'une femme de 45 ans qui se plaint depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans de ses règles. Dans le premier cas, une seule cure, 2 cures, 3 cures peuvent être nécessaires. Chez les femmes de 45 ans, ces cures doivent être répétées sans cesse jusqu'à la ménopause. Le problème, c'est que dans les cas que j'ai suivis, dans les 400 cas que j'ai suivis, on rencontre du lupus, du polyarthrite rhumatoïde, des cancers, des problèmes neurologiques. Et donc, il est essentiel, dans le cas de l'endométriose, de prendre très rapidement les jeunes filles pour éviter les complications graves. Je vous rappelle qu'il y a des cas de cancer dans mon groupe. Pour éviter les complications graves, il faut prendre cette maladie le plus tôt possible. Car l'endométriose est un défi majeur pour la médecine actuelle. Et nous verrons aussi que traiter l'endométriose va nous ouvrir un champ de travail énorme dans les maladies chroniques. En comprenant le traitement de l'endométriose, nous allons comprendre ce que c'est que le diabète, nous allons comprendre ce que c'est que l'obésité. Et donc, cette formation que vous pouvez suivre va vous permettre de traiter toutes les maladies chroniques de façon complètement différente, qui n'a rien à voir avec ce qu'on vous a appris. Je vous montre ici
les différentes algues que j'utilise. Vous avez aussi le Butycap, qui est un postbiotique. L'avenir sera, je pense, au postbiotique, c'est-à-dire toute substance qui va pénétrer le tube digestif et se diriger vers l'ensemble du corps pour transmettre une information, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du foie, au niveau du cœur, au niveau de l'utérus. Est-ce que ces découvertes récentes qu'ont fait mes collègues va nous obliger à travailler un petit peu autrement? Mais la base est que traverse la paroi digestive un grand nombre de postbiotiques porteurs d'une information venant de l'extérieur, des microbiotes, de la paroi digestive, et qui va être transmis à l'ensemble du corps. Ensuite, il y a la période de réparation des parois, des systèmes vasculaires, et nous pouvons utiliser le DHA, les oméga 3, les oméga 6. Nous pouvons aussi stimuler le système immunitaire, lourdement touché par les pesticides. Nous avons dit que toutes ces zones-là ont subi un processus inflammatoire que l'on pourra diminuer, notamment par le curcuma. L'alimentation est très importante parce que rien qu'une alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire va permettre de diminuer de 30%, 20 à 30% la douleur de ces femmes. Nous pouvons utiliser aussi les appareils électriques envoyant un courant TENS dont on sait qu'il diminue la douleur. Mais il est difficile de trouver un traitement complet qui puisse anesthésier complètement la personne. Et dans mes recherches, j'ai trouvé un appareil que l'on peut appeler, qu'on appelle Itheracare. Qu'est-ce que cet appareil Itheracare? C'est une sorte de séchoir, mais qui envoie un rayonnement à base de térahertz, de lumière quantique et de quartz optique. Le tout enrobé par de nombreux oligoéléments. Il pénètre le corps à 30 cm, 20-30 cm. Il suffit de passer 2-3 minutes sur chaque zone sensible. Et vous voyez ici ce que peut faire cet appareil. Par son effet chauffant, il peut pénétrer jusqu'à 20-30 cm avec atteinte de la moelle osseuse et amélioration donc du système immunitaire. Il améliore aussi la qualité des cellules saines, mais il peut détruire aussi les cellules touchées par la maladie, par les perturbateurs endocriniens et par les pesticides. Il permet aussi de régénérer les cellules des parois artérielles et des parois lymphatiques. Et il diminue les douleurs de façon très nette. Mon expérience de l'appareil, je peux citer un cas d'un voisin dont la femme était en phase terminale. Les douleurs étaient de plus en plus fortes malgré la perfusion de morphine. Impossibilité de se lever, de marcher, d'aller déjeuner. Les douleurs la clouaient au lit et l'empêchaient de dormir. Quelques jours seulement d'Itheracare sur tout le corps ont permis à cette femme de pouvoir dormir, de ne plus souffrir. On a pu arrêter la perfusion de morphine, elle a pu manger. Hélas, la situation était très grave puisqu'elle était à sa 3e rechute, mais elle a pu s'éteindre de façon calme et sereine, entourée de sa famille. Je vais revenir sur le protocole que je propose à mes patients sous forme de forfait, d'acheter 2 ou 3 produits
plus des consultations en téléconsultation pour suivre le patient, qui permet de suivre un peu l'évolution de cette maladie, qu'il faut savoir est multiple, polyfocale. Nous ne pouvons pas dire « prenez un peu d'Antadis » et nécessite une surveillance complète. Et je propose ce suivi accompagné de ce traitement à prendre une fois par trimestre, ou plus souvent si le cas est plus grave et plus sérieux. Voilà, je vous ai résumé la situation de l'endométriose, comment la soigner, comment vous éduquer à cette nouvelle médecine dont le point de départ reste le tube digestif avec son microbiote dans le mucus, avec la paroi digestive protectrice et avec un système immunitaire, lui aussi protecteur, qu'il faut sauvegarder absolument. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère.